بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 76 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Petit 1, calculer i sachant que l'intégrale i c'est l'intégrale de 0 à 1 de x sur la racine carrée de 1 plus x dx. Petit 2, soit un, n supérieur ou égal à 1, la suite numérique définie par, quel que soit n appartenant à n étoile, un c'est 1 sur n racine carrée de n fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n moins 1 de k sur la racine carrée de n plus k. Calculer limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. Réponse. Petit 1, calculons i avec notre intégrale i, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x sur la racine carrée de 1 plus x dx. On a i, c'est aussi l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 moins 1 sur la racine carrée de 1 plus x dx. Ceci équivaut à i est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 sur la racine carrée de 1 plus x. J'applique la linéarité des intégrales dx ici, moins l'intégrale de 1 sur racine carrée de 1 plus x. Ça c'est 1 plus x, le tout dx. Cette intégrale qui varie de 0 jusqu'à 1. Ceci équivaut à i est égal l'intégrale de 0 à 1 de, je vais rendre le dénominateur rationnel, ça donne x plus 1 sur 1 plus x, bon plutôt x plus 1 fois la racine carrée de 1 plus x sur 1 plus x, je peux réduire par 1 plus x ou bien x plus 1 et ça reste la racine carrée de 1 plus x dx. Moins, si je prends la racine carrée de 1 plus x, je cherche sa dérivée, ça donne 1 sur 2 fois racine carrée de 1 plus x. Donc, je peux dire qu'une fonction primitive de 1 sur 1 plus racine carrée de x n'est que 2 fois la racine carrée de 1 plus x. Donc je vais mettre 2 à l'extérieur et je vais mettre ici entre crochets la racine carrée de 1 plus x, ceci pris entre 0 et 1. Je répète, si vous dérivez la racine carrée de 1 plus x, ça va vous donner 1 sur 2 racine carrée de 1 plus x. Et 2 s'en va avec 2 qui se trouve à l'extérieur, ça va donner 1 sur la racine carrée de 1 plus x. Donc, la racine carrée de 1 plus x est une primitive de 1 sur la racine carrée de 1 plus x. حاولت نجاوب مونتالمون حيت هادشي راه ساهل ما فيش مشاكل. بالنسبه la racine carrée de 1 plus x, je peux l'écrire sous forme de 1 plus x le tout à la puissance 1 demi. Et une fonction primitive de 1 plus x le tout à la puissance 1 demi, c'est 2 tiers fois 1 plus x le tout à la puissance 1 demi plus 1, c'est-à-dire 3 demi. Donc je vais écrire directement i est égal, je vais mettre 2 tiers à l'extérieur, fois entre crochets 1 plus x, le tout à la puissance 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Tout ça pris entre 0 et 1. Autrement dit, si vous dérivez 1 plus x, le tout à la puissance 3 demi, ça va donner 3 demi fois 1 plus x, tout à la puissance 3 demi moins 1, c'est-à-dire la racine carrée de 1 plus x. Et 3 demi fois 2 tiers, ça donne 1.
Et 1 fois racine carrée de 1 plus x, c'est racine carrée de 1 plus x. C'est exactement le même nombre qu'on a précédemment. Bon, moins 2, facteur 2. Je remplace x par 1, ça donne racine carrée de 1 plus 1, c'est racine carrée de 2. Moins la racine carrée de 1 plus 0, c'est-à-dire la racine carrée de 1 qui est égale à 1. Donc moins 1. Ceci, il est équivaut à i est égal 2 tiers. Je remplace x par 1, ça donne 1 plus 1, c'est 2. 2 à la puissance 3 demi. Moins, et je remplace x par 0, ça donne 1 à la puissance 3 demi, c'est 1. Moins 2 racine carrée de 2, plus 2. Moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Et je continue. Ceci est égal 2 tiers. 2 à la puissance 3 demi, c'est-à-dire 2 à la puissance 1, plus 1 demi, c'est-à-dire 2 racine carrée de 2. Donc 2 tiers fois 2 racine carrée de 2, ça donne 4 racine carrée de 2. 4 tiers racine carrée de 2, moins 2 tiers, moins 2 racine carrée de 2, et on a la plus 2. Et je continue. 4 racine carrée de 2 sur 3 moins 2 racine carrée de 2, ça donne 4 racine carrée de 2 moins 6 racine carrée de 2. C'est moins 2 racine carrée de 2 sur 3. Donc ceci équivaut à i est égal à moins 2 racine carrée de 2 sur 3. Moins 2 tiers plus 2, c'est moins 2 tiers plus 6 sur 3, ça donne 4 tiers. Voilà. Et on continue. Maintenant, on va calculer les limites de i de n quand n tend vers plus l'infini. On a u de n, ou bien un 10 n, est égal à 1 sur n racine carrée de n fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n moins 1 de k sur la racine carrée de n plus k, quel que soit n appartenant à n étoiles. Bon, il suffit tout simplement de montrer que un est une somme de Riemann. Il suffit de montrer, c'est-à-dire l'exercice précédent, la somme de Riemann, كي قلت راه اللي عنده مشكل مع هاد لا سوم دو ريمان سا التيوريم ديالو يمكن ليه يرجع لا ديرنيير فيديو ديال الكور ديال الكالكول انتغرال c'est-à-dire je crois la vidéo numéro 19 ويراجع هذيك لا باراغراف يدير واحد البتيت ريفيزيون وغادي يبان ليه بانه هاد لابليكاسيون ديال لا سوم دو ريمان راه سي فاسيل. Donc, il suffit de montrer que UN est une somme de Riemann. Ou Riemann. Bon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il suffit d'écrire UN sous cette forme. IN est égal à B, un certain B moins un certain nombre A sur N. Avec B, A vont être les bornes de l'intégrale qu'on va utiliser dans le théorème. De somme des k variant de 0 jusqu'à n-1. Immédiatement, la somme de k variant de 1 jusqu'à n ou la k variant de 0 jusqu'à n-1. De f de a plus k fois b moins a sur n. Et la fonction f à déterminer, ou bien on va déterminer f de x. On dit que la fonction il est continue. C'est ce qu'on va faire maintenant. On a. Puis on revient à notre expression précédente. Un est égal à 1 sur n. Et je vais faire entrer la racine carrée de n à l'intérieur. Je te dis la forme, l'extérieur b moins a sur n. Vous allez voir. Fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n moins 1. Alors, on dit le haq. La racine carrée de n à l'intérieur puisqu'il ne dépend pas de k. 1 sur racine carrée de n fois k sur, et je peux factoriser
n plus k par n. Ça donne n facteur de k plus n. Plus k facteur de 1, je m'excuse. Facteur de 1 plus k sur n. Voilà, de cette façon-là. Ceci veut dire que un est égal à 1. Je peux écrire 1 comme étant 1 moins 0. De la technique que voilà la somme des k variant de 0 jusqu'à n moins 1 fois 1 sur racine carrée de n fois k sur racine carrée de n facteur de 1 plus k sur n peut être écrite sous cette forme. Racine carrée de n fois la racine carrée de 1 plus k sur n. La racine carrée de a fois p, c'est la racine carrée de a fois la racine carrée de b. Donc ceci veut dire que un est égal toujours 1 moins 0 sur n fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n moins 1. Racine carrée de n fois racine carrée de n, c'est n. Donc ça donne 1 sur n fois k, ça veut dire k sur n sur la racine carrée de 1 plus k sur n. Tout ça, je le fais pour faire apparaître la fonction f. Ceci veut dire que un est égal à 1 moins 0, on va la fonction f, fois 1 sur n, fois la somme de k variant de 0 jusqu'à n moins 1, de f de a, petit a c'est 0, plus k fois b moins 1, c'est-à-dire 1 moins 0, sur n. Et on va déterminer f de x. Déterminant f de x. On peut aussi dire déterminant la fonction f. Déterminant f de x. On a f de k sur n. Plutôt, je vais ici, à la place de a, je vais mettre 0. La grille a va jouer le de 0. Donc f de 0, je m'excuse, a, f de 0 plus k facteur de 1 moins 0 sur n, c'est tout simplement f de k sur n. Ou f de k sur n, ça le rapport. Je vais l'écrire. Ce qui est égal k sur n sur la racine carrée de 1 plus k sur n. Donc maintenant, on va tout simplement poser k sur n est égal à x. Posons k sur n est égal à x, ou bien x est égal à k sur n. Donc, f de x est égal à x sur la racine carrée de 1 plus x. Ça, est la fonction de cette fonction f, elle est continue sur l'intervalle 0,1. Il est défini sur cet intervalle, donc il est continu sur l'intervalle 0,1. Donc on peut appliquer le théorème de la somme de Riemann. Et d'après le théorème de la somme de Riemann, alors limite de u de n quand n tend vers plus l'infini n'est que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. C'est l'intégrale de 0 à 1 de x sur la racine carrée de 1 plus x dx. Et nous avons déjà calculé cette intégrale, n'est-ce pas?
Nous avons déjà calculé cette intégrale et nous avons trouvé moins 2 racines carrées de 2 sur 3 plus 4 tiers. Conclusion, limite de u de n quand n tend vers plus l'infini, c'est moins 2 racine carrée de 2 sur 3 plus 4. D'après le résultat précédent, ou bien d'après le résultat de la question numéro 1. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.